Bonjour et bienvenue. Un véhicule dérape et tue 2 personnes au croisement Sakal. Un accident d'une rare violence s'est produit au croisement Sakal, dans le département de Louga. Un véhicule particulier a dérapé avant de terminer sa course sur des jeunes qui prenaient tranquillement le petit déjeuner. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et plusieurs blessés. Un Sénégalais de 45 ans a été arrêté pour les délits de meurtre et tentative de meurtre sur ses 2 enfants. Il a poignardé son fils et sa fille avant de balancer les 2 enfants par une fenêtre de leurs immeubles. Mais si la fille est actuellement en soins intensifs entre la vie et la mort, le garçon n'a pas eu cette chance. Il a succombé à ses blessures. Le mauvais père, qui s'est également poignardé, a été arrêté pour meurtre de son fils et tentative de meurtre sur sa fille. Un braquage qui s'est déroulé dans l'usine de fabrication de batteries de la commune de Sandiara a viré au drame, selon un témoin. L'un des braqueurs a été tué par les gendarmes. L'incident s'est passé dans la nuit du 15 au 16 novembre. L'usine en question a été la cible d'une bande armée. Les gendarmes en patrouille dans la zone ont été alertés et ils ont repli sur les lieux. Sur place, les malfaiteurs voulaient leur tenir tête avec des échanges coups de pistolet. Un des malfaiteurs a trouvé la mort après avoir reçu une balle. Le reste de la bande s'est engouffré dans 2 véhicules et se sont enfuis dans la nature. Une enquête a été ouverte. Le préfet de Dakar vient de notifier à la grande coalition Gëm Sa Bopp interdiction de leur sitting devant la préfecture de Dakar suite au rejet de la liste de ladite coalition pour la candidature à la mairie de la ville de Dakar. Par conséquent, la jeunesse de la grande coalition Gëm Sa Bopp compte revenir à la charge tout prochainement devant la préfecture de Dakar pour manifester toute son indignation face à la forfaiture du préfet de Dakar, Mortal Tine. Ce dernier continue toujours de mettre en œuvre son autorité pour essayer de barrer la route au leader de la grande coalition Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany. Après le dossier du juge Yaya Abdoul Dia, la cour d'appel de Kaolack avait été secouée il y a quelques mois par la gestion du dossier opposant l'homme d'affaires Ali Rose et la Banque Atlantique. Elle a été même bloquée à cause des agissements de certains magistrats qui dénonçaient la gestion du premier président de la juridiction, Ousmane Kane. Ils avaient saisi la Cour suprême en ce sens et une mission de l'inspection générale des affaires judiciaires a même ses investigations à Kaolack pour vérifier la véracité de ces allégations. Au terme de sa mission, elle a blanchi le juge Ousmane Kane. Ce n'est pas tout. Dans son rapport, elle a épinglé par contre les juges acteurs de la saisine pour leurs attitudes qui seraient une violation des règles d'éthique. En outre, l'inspection générale des affaires judiciaires parle d'actions concertées pour bloquer le fonctionnement de la juridiction et elle est allée plus loin dans le rapport. Elle a demandé la tradition de 6 juges, 4 présidents de la chambre et 2 conseillers devant le conseil de discipline du conseiller supérieur de la magistrature. Gana Gueye offre un important lot de matériels médicaux au ministère de la Santé. L'ambassadeur et cofondateur de Foroft Association vient en appui au système de santé. Idrissa Gana Gueye était au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour un important don de matériels médicaux. Il s'agit de 45 extracteurs d'oxygène, 6000 tests antigéniques, 2000 masques chirurgicaux et 2280 flacons de gel hydroalcoolique, un appui conséquent salué par Abdoulaye Diouf Sarr. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Nous vous donnons rendez-vous d'ici quelques heures pour le Wolof.